Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une ronde de FT autour de la peur de ne pas être capable la peur d'être incapable de supporter l'autorité, incapable de réussir sa vie sentimentale, incapable de réussir sa vie d'entrepreneur, incapable de trouver le bonheur, incapable d'être autonome financièrement. Ça, c'est une des questions, en fait, une des propositions qui m'a été faite en commentaire en dessous une vidéo. Donc, les personnes se reconnaîtront. Comme d'habitude, je vous invite à faire des inspirations, des expirations. Maintenant, vous me connaissez, vous savez ce qu'il y a à faire. Et je vous invite, pour ceux qui ne me connaissent pas le principe de l'EFT, de commencer à se poser, à être bien assis, les pieds à plat, et vous allez suivre ce que je dis et ce que je fais. L'avantage, c'est que même si ça ne vous parle pas complètement, c'est que on a tous en nous ce genre de peur de ne pas être capable de. Alors si je ne suis pas tout à fait juste par rapport à votre peur à vous, quand vous allez faire la ronde, vous pouvez très bien adapter. Si je dis je ne suis pas capable de réussir dans mon nouveau travail, si vous êtes plutôt étudiant, vous pouvez dire j'ai peur de ne pas réussir à passer mon diplôme, à trouver du travail. Vous allez pouvoir adapter au bout de 2 ou 3 rondes. Voilà, vous mettrez vos mots à vous et ce sera très juste. Si toutefois vous avez besoin qu'on travaille une thématique en particulier, eh bien à ce compte-là, vous le mettez en commentaire sous cette vidéo ou on échange en message privé. Ça me va bien. Alors même si je me sens incapable, même si je me sens incapable de réussir ma vie professionnelle, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur, parce que vu la crise, c'est compliqué. Je ne sais pas si je vais pouvoir être autonome financièrement. Je ne sais pas si j'ai les épaules assez larges. Je ne sais pas si je vais réussir. J'étais nulle à l'école. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais un cancre. J'avais des soucis quand j'étais à l'école. Peut-être même que j'étais bègue ou que j'avais des troubles du comportement ou des dyslexie, dyspraxie. Je suis pas sûre d'avoir les capacités d'être autonome, d'être chef d'entreprise, d'être créatif. Je m'aime et je m'apprécie tel que je suis. Même si j'ai toujours entendu mes parents dire que j'étais pas capable. Parce que j'étais dispersée quand j'étais enfant. Parce que j'ai déjà eu des échecs dans ma vie, que ce soit sentimental, professionnel ou scolaire. J'ai peur de ne pas être capable. Peut-être que c'est moi qui pense que je ne suis pas capable et qui me sabote toute seule. J'ai vraiment peur de ne pas réussir. Et si je réussissais pas? Et avec la crise en plus qui se profile, avec la crise économique, avec le confinement, cette année en 2020, ça va vraiment être compliqué pour moi. Et s'ils avaient tous raison? Et si j'avais raison que j'étais pas capable? Je m'aime et je m'apprécie telle que je suis. Même si dans chacune de mes cellules vibre le sentiment de ne pas être capable. De ne pas être capable de supporter l'autorité. De ne pas être capable de prendre des décisions seule. De ne pas être capable de faire le bon choix. De ne pas être capable de manager, de diriger, de recruter. De ne pas être capable de me raisonner. Peut-être que j'ai pas assez de volonté pour arrêter de manger, pour arrêter de fumer, pour faire du sport dans la durée. Alors pourquoi je serais capable de réussir ma vie professionnelle? Et peut-être que j'ai déjà échoué dans ma vie sentimentale ou professionnelle et que c'est normal que j'ai ce genre de peur. Je m'aime et je m'apprécie telle que je suis. Je vous invite à inspirer profondément, on bloque, on expire bouche ouverte. J'ai peur. J'ai vraiment peur de ne pas être capable. J'ai déjà des exemples dans ma vie où j'ai pas réussi des choses.
aussi bien dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'ado ou dans ma vie d'adulte. J'ai des exemples. Les personnes qui me disent ça me connaissent bien. J'ai déjà vécu des échecs. Et en France, l'échec est cultivé. C'est absolument pas vu comme une étape importante de la construction de l'enfant, de l'adulte, de l'adolescent. J'ai peur. Je me suis déjà plantée. Donc c'est encore possible que ça m'arrive. Et puis en plus, on me le dit depuis que je suis tout petit. Ou alors je le pense depuis que je suis tout petit que je suis pas capable de réussir. Que je suis vraiment trop nulle. Je suis tellement nulle que j'ai même pas anticipé ma reconversion. Si je suis chef d'entreprise et que je travaille en présentiel, j'avais pas imaginé qu'on serait confiné et qu'il faudrait travailler autrement. J'avais pas imaginé que mon chéri allait rompre. Et du coup, je me retrouve tout seul, dépendant affectif, pendant le confinement, à pleurer sur mon sort. Je suis une vraie tête de... en 3 lettres. J'arrive pas à me réinventer. Je mérite pas le bonheur. Je mérite pas la réussite. Je suis persuadée de pas mériter la réussite. Alors que peut-être quelqu'un de formidable m'attend quelque part. Peut-être que l'amour m'attend, mais je me ferme à l'amour. Peut-être que la réussite m'attend et que je me ferme à la réussite. Si je vibre le manque, je reçois le manque. Si je vibre l'échec, je reçois l'échec. Je suis bien responsable de ça. Et si à partir d'aujourd'hui, je décidais de changer d'énergie, mais je ne sais pas comment faire. Et si à partir d'aujourd'hui, je décidais de changer de vibration et de m'aimer. C'est si je profitais du confinement pour entrer en moi, pour ressentir ce qui se passe. Et si je profitais du confinement pour savoir vraiment ce que je veux ou ce que je ne veux plus. Pour savoir quels sont vraiment les comportements que je dois quitter. Pour accueillir de nouveaux comportements. Et si cette période de confinement me permettait de réfléchir, de me poser, de me recentrer. Et si à partir d'aujourd'hui, j'étais capable d'accueillir tous les possibles de réussite financière, sentimentale, professionnelle, familiale, sanitaire, pour mon bien-être, le bien-être de toutes les personnes qui m'entourent et que j'aime, et le bien-être de la planète. Je vous invite à profiter de ce moment de lâcher prise, de rester un petit peu centré en vous, de prendre encore un temps pour vous avant de retrouver vos proches ou avant de sortir, de vous mettre devant la télé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, que mon élan de solidarité, qui vient vraiment du cœur, puisse être relayé par vous. Petite précision, aujourd'hui, je portais un pull vert. Selon vous, pourquoi je portais un pull vert ?